Cette émission, nous allons parler de poésie et de slam avec le recueil de cris et d'encre que vient de sortir le collectif Parlons Poésie, n'est-ce pas? Alors, cette partie sera animée avec Fatou Yelifay, hein, grande poétesse. Vous me dites que vous êtes la mère des slameurs, n'est-ce pas? Effectivement, oui. On me surnomme la mère des slameurs parce que c'est le slam qui m'a choisi. Ah oui, c'est cela. Mon premier recueil de poèmes, j'ai présenté mon premier recueil de poèmes au Goethe Institut avec le duo Zaynix et Salangari qui ont fait les poubelles de l'espoir et ils exportent à travers le monde en forme de slam les poubelles de l'espoir. Mon deuxième recueil aussi, Les Termites du Salut, avec Kémit. Et maintenant, je suis avec ces jeunes slameurs depuis 2 ou 3 décennies et j'ai préfacé leur première anthologie, La Cause. Oui, La Cause. Ils m'appellent la maman des slameurs, c'est pourquoi je suis aujourd'hui en Tengadé comme eux. C'est pour marquer la solidarité intergénérationnelle qui nous lie. Très bien. Très bien. Tout à l'heure, nous les écouterons et puis nous vous entendrons aussi nous parler de slam et de poésie. Alors, quant à vous, vous êtes Farah Ndiaye, vous êtes le président de ce collectif, hein, ce collectif qui s'appelle Parlons Poésie. Alors, vous-même, vous êtes poète et slameur. D'ailleurs, dans votre introduction, vous écrivez de cris et d'encre. On m'a dit de choisir une arme. Moi, j'ai choisi la poésie. On m'a dit de supprimer des vies. Moi, j'ai déterré des morts. On m'a dit de faire l'amour. Moi, j'ai dévêtu la poésie. Je l'ai câliné. Et puis, j'ai scruté chaque partie de son corps. Vous dites le poète se niche pour écrire et se déniche pour le dire. Et puis plus loin, vous écrivez le plus grand péché pour un poète, c'est d'être silencieux, n'est-ce pas? Le vrai ami du poète, dites-vous, n'est pas l'humain, c'est l'alphabet. Lui seul l'écoute et le suit, même quand sa tête est au chevet, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous êtes résolument poète. Donc voilà, ce texte que vous venez de lire, c'est le premier texte de ce livre. Et ça a commencé avant ce passage, j'ai dit « La poésie appelle ». J'entends sa voix dans Parlons Poésie et je dis « Poète, répondez avant de mourir. Le temps est un oppresseur, le silence est un faiseur de malin. Le mot est une bougie qui éclaire, illumine et libère les plus grands transgresseurs. » Donc c'est ce que j'ai dit avant cela. Et tout simplement, c'est pour dire qu'ici, le poète, nous, dans Parlons Poésie, nous donnons le poète une place très intéressante. Et cette place, c'est d'être toujours au service de la société. Donc c'est cette conception que nous avons de la poésie. C'est pourquoi même, d'ailleurs, dans ce livre-là, vous verrez que la majeure partie de ces poèmes parlent un peu de l'engagement poétique, de l'influence, de l'impact même que la jeunesse a au niveau de l'écriture, aussi bien dans le slam et aussi dans la poésie. Voilà. Alors, le collectif s'appelle Parlons Poésie. Et vous avez, avec ce recueil, il y a environ 75 textes, 73 textes hein, qui ont été publiés. Par combien de personnes, en combien de langues? Par 35 auteurs en 2 langues, le français et le wolof. Oui, évidemment, je suppose majoritairement en français. Oui, majoritairement en français. Donc il n'y a que 3 textes qui sont écrits en wolof. Voilà. Alors nous allons les écouter tout à l'heure, que la première personne qui va intervenir se prépare, c'est Ndeye Sokhna Diop, hein? Elle est poétesse. Et vous allez vous lever, on va écouter la première interprétation que vous allez nous faire. Donc je vais déclamer, ou plutôt lire un texte que j'ai écrit il y a de cela 2 ans et qui porte sur le problème des castes au Sénégal. Alors le titre du texte, c'est « Femmes castées ». Ils ne veulent pas de moi parce que je suis différente. Ils me renient, me repoussent afin que je ne souille pas leur descendance. Il paraît que je ne suis pas digne de porter leur progéniture, que je suis une femme dénuée de noblesse. Par peur d'être marginalisée, je ne suis pas libre de choisir un conjoint. Ils disent que mes aïeux furent des esclaves, qu'ils ne vivaient qu'aux dépens des plus braves. Ils sont pourtant contre le racisme, contre l'ethnocentrisme. Malgré cela, ma condition fait qu'ils me trouvent repoussante. Je suis pourtant une femme comme les autres, forgée de caractère, de principes et de valeurs. Je suis pourtant aussi courageuse qu'une Amazone, aussi téméraire qu'une guerrière. Est-ce donc la différence qui engendre la haine, ou simplement la ressemblance qui supplante l'équité, l'unité?
Au nom de quoi doivent-ils me rejeter? Pourquoi suis-je leur cible? Je vis dans une sphère restreinte, un cercle limité où je ne m'épanouis qu'avec mes semblables. Brûle en moi une braise ardente qu'aucune de mes larmes ne peut hélas éteindre. Je suis au bord du gouffre et chaque jour j'en souffre. Je souffre parce que je suis une griotte. Je crie ma douleur parce que je suis un tisserand. Je lâche ma colère parce que je suis un forgeron, une cordonnière. Naît-on noble ou le devient-on par la rudesse des épreuves, par les expériences quotidiennes, par le parcours caillouteux que l'on surmonte, par les obstacles que l'on outrepasse? Parce que mon nom de famille se réfère à la classe inférieure, ils me désintègrent de leur quotidien. Est-ce l'appartenance sociale qui habille l'individu de ses principes? Peu importe. Ils m'ont honni dans le passé. Aujourd'hui, ils m'ont évincé. Qu'en sera-t-il de demain? Et tout cela parce que je suis castée. Merci. Merci. Merci, j'espère que vous l'avez entendu. Un peu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ndeye Sokhna Diop, je rappelle que 20 ans, étudiante, c'est cela. Donc, d'après cette performance, cela prouve que la poésie doit être dite. Le slam, n'en parlons pas. Le slam, c'est peut-être l'art oratoire par excellence, mais la poésie doit être dite. Oui, la poésie doit être dite, Sada. Et quand on dit de cris et d'encre, le poète épuise son encre, puis ferait une exutoire aux anges blessés. Quand Badou et Awa se promirent ainsi de rester ensemble, Sokhna Si, Tamunala, cri des animaux, synonyme de paix, laisse la colombe recouler. Quand Foundiougne accorde poinçon, les lettres d'or gravées sur notre corps. Foundiougne la touristique, femme d'ébène à la beauté rebelle, à l'ombre de mon doux manguier, j'entends la ritournelle des chants de l'aube. Ça, c'est un condensé de poèmes, oui, des titres de poèmes du recueil que j'ai dit. Oui. Pour dire que la poésie, quand elle est dite, elle est vivante. On se l'approprie, on en fait ce qu'on veut. Oui. Et c'est ça le charme qui fait l'islamoisie. Je le dis toujours aux poètes, aux jeunes poètes, et ce n'est pas maintenant, que c'est pas aujourd'hui que je le dis, que le plus qu'ils ont contre vous, c'est qu'eux, ils disent leur texte. Ils mémorisent leur texte. Oui. Et c'est ce qui fait le charme de leur poésie. Oui. C'est l'art oratoire par excellence et ils le font de façon, de belle façon. Oui. Je le dis, je ne vous jette pas la pierre, j'ai l'habitude de le dire aux poètes. Oui. Alors, que Probey se prépare, hein, il va nous dire quelque chose. Oui. C'est Ngor Sen Bey, mais on vous appelle Probey. Bey Pro, oui. N'est-ce pas? Moi, de la femme oblige, je m'en vais déclamer un texte voilà, pour exalter cette merveilleuse créature. Alors, le texte s'intitule « La force de l'amour ». Sentiment qui m'éveille chaque instant, souffle qui me réveille gentiment. Synchronisation de désir intérieur, volonté, du vécu libérateur. Relation qui me donne la joie de vivre, union soudée qui me rend ivre, destin parallèle qui réduit deux cœurs en un seul partage, qui s'étend, s'agrandit jusqu'au linceul. La force de l'amour est irrésistible, elle contrôle quasiment toutes ses cibles. Je le dis haut et fort, mon trésor, ma fleur, tu transperces mon cœur en y insérant le bonheur, cette saveur me comble de bonne humeur. Je ne suis pas Dieu ni prophète pour prédire nos futures fêtes, alors prions pour que notre quête de bon augure. La force de l'amour est irrésistible, elle contrôle quasiment toutes ses cibles. Bu yàlla ne waaw kenn du ne déet sunu mbëggeel yaatu ni géej man rek yow rek lu koy fay ñu gëm gumba tëx lu lii du tey cofeel gu dëggu sax ci jàpp tëwa bàyyi ñu sóoraale noon yi yiir njaboot gi ñun duñ ci tàyyi njël benn metti woon lool jaar yu bari jafe-jafe waaye terewul ñu boole doole yi kaar laf cat lii du lu ñuy kafe sama lingeer sama Aline Sitoé sëtu jigéenu talaatay ndeer
ndaanaan ci kër yërëm jëkkër muñ nga ba am fi ker lu yàgg dëgg la fi nga toll ci man dina jafe ma am beneen bu may falaat léegi-léegi ma toog tonton Sada gars yi laaj ne ma saawaay foo toll si ñaareel ma ree ndaxte bokkul ci samay xalaat salaam. Alors là, ils applaudissent beaucoup. Quand tu dis ñaareel bokkul samay xalaat. Alors, voilà, très bien. Alors, donc Orsène, 24 ans, n'est-ce pas, originaire de Diourbel. Hein? Donc voilà, c'est toutes les questions qui sont dans notre vie, notre vécu, qui inspirent les slameurs, n'est-ce pas? Oui, parce que vous savez, même dans ce livre-là, on a des thèmes qui sont très divers. Donc tantôt, Maman Fatouyeli a abordé quelques thèmes qui sont dans ce livre-là. Et vous savez, dans ce livre, vous trouvez des thèmes qui parlent de l'amour, mais l'amour sous deux formes. Il y a l'amour mondain, mais il y a l'amour aussi spirituel. Donc l'amour mondain, vous lisez un texte, par exemple, Badou et Awa, qui parle de l'histoire voilà, de deux jeunes qui se sont aimés et que leur amour a tourné au drame. Et vous savez aussi notre amour à deux, de Kamou MC l'Africain, aussi qui nous parle de l'amour mondain. Maintenant, au-delà de cet amour-là, il y a aussi l'amour spirituel. L'amour spirituel, vous lisez un texte, par exemple, de El Hadj Ndongo, quand il nous parle de mélodie divine ou chanson de foi, ou bien confession de Négaré. Vous lisez aussi un texte de Khadim Ndiaye quand il nous parle du mystère de la sépulture. Oui. Donc, tout simplement pour nous parler de la mort. Donc, au-delà de cet aspect un peu bas de l'amour, il y a aussi un autre aspect plus élevé. Donc, l'amour mondain pour montrer que aussi bien ces slameurs-là sont des jeunes, mais ils sont aussi intéressés par des questions qui sont spirituelles. Oui. Des questions évoquées aussi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment pas tout, il y a une différence entre le slam, la poésie? La frontière, la marche est tellement mince que... Je parle sous le contrôle de deux professeurs de français qui sont là. Oui. La frontière, elle est minime. Oui. Mais ce que je voulais dire, attirer l'attention, Sada, c'est quand des jeunes, 35 jeunes se mettent en union pour écrire quelque chose, c'est un cri. C'est tout à fait un cri. C'est comme s'ils nous disaient, écoutez-nous, on a des choses à dire, on a des choses à démontrer. Et quand on lit tous les thèmes, ils nous parlent, c'est un recueil que tout un chacun devrait s'approprier, et surtout ceux qui sont en haut. Si on n'écoute pas les jeunes, on ne comprendra pas leur message. On ne pourrait pas appréhender leur détresse. Et c'est ça... de cri et d'encre. D'accord. Alors, Koundoumbe Sarr se prépare et va nous dire quelque chose. Oui, tu es étonné. Oui, tu as été prévenu. Viens nous dire... Si elle n'est pas prête, on amène quelqu'un d'autre qui est prêt. Bonjour à tout le monde. Alors, le texte que je vais déclamer, c'est un sonnet que j'ai écrit après avoir lu Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. Ah oui. C'est l'histoire de la petite Wuli qui m'a beaucoup inspirée et j'ai même pleuré après avoir lu cette œuvre. Raison pour laquelle j'ai résumé en quelques vers cet ouvrage. D'accord. Alors, il s'appelle Bruit et je dis: sous l'angle obscur et calme de la nuit, parmi tant de paisibles sommeils sans bruit, une personne erre dans l'espace seul, souciante de sa souffrance qui la renvole. Les chansons aiguës des oiseaux la tourmentent, une envie de s'évader de ce monde l'emporte. Mais consciente qu'un tel acte n'est point un remède, elle se retira et courut à la recherche d'une aide. Pourtant, elle semble avoir une vie leste en se référant au bonheur qu'elle manifeste. Hélas, elle ne vit que dans le chagrin. Au lieu de vivre sa vie, elle l'a subie, recherchant en vain l'ataraxie dans un milieu plein de sots et de mesquins. Merci. Ndoumbe Sarr, 19 ans, région de Louga, Sarr Chamel. Alors, elle a produit 2 textes dans ce recueil. Hein, dans ce recueil. Donc, elle a écrit Debout et aussi Bruit.
D'accord. Tantôt, je parlais tout à l'heure des thèmes, parce que maman aussi l'a dit. J'ai parlé de l'amour sous ces deux angles, spirituel et temporel, mais aussi il y a d'autres thèmes plus intéressants. Même dans cette œuvre-là, vous voyez, maman nous a dit que ça, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur des jeunes qui sont avertis, des jeunes qui sont conscients de leur existence, parce qu'on peut exister sans pour autant être conscient de son existence. Et il y a des thèmes comme le bout du monde. Vous savez, le bout du monde, c'est quelqu'un que la société a oublié. On n'en parle même pas. Mais ici, Al-Farouk, un des slameurs, nous a parlé du cortège, le cortège du bout du monde. Donc, pour nous parler du bout du monde, en dehors de cela aussi, il y a les talibés. Il y a les talibés. Donc, il y a aussi talibés, cornes de l'oryx, pour montrer tout simplement la place de certaines personnes que l'on oublie et qui sont dans la société, qui font partie dans la société. Donc, il y a d'autres thèmes aussi qu'on peut aussi soulever. Il y a aussi le problème de l'immigration et autres. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Est-ce que l'islam, les Sénégalais commencent vraiment à connaître l'islam, à l'aimer, à l'apprécier? Oui, tout à fait. Parce que jusqu'à présent, c'est considéré un peu comme un art un peu marginal. Non, je ne pense pas, parce que les jeunes qui ont écrit La Cause, par exemple, et l'anthologie, la première anthologie de La Cause, mais c'est un cri du cœur que je rejoins encore Farah. Et c'est ce que je m'exhorte à dire. Il faut qu'on écoute les jeunes. Et on ne peut les écouter qu'en les lisant. Et s'ils ont la possibilité, la volonté d'écrire, de se faire éditer, la moindre des choses, c'est qu'on les lise. Si on lit les jeunes, on peut appréhender ce qu'ils veulent. Puis on slame aussi bien en français qu'en wolof. On va écouter Diawrigne Slammer. Hein? Où est-il? Voilà, très bien. asalaamaaleykum ñu ngi ziar salaam li ma leen di présenté tey benn baat la boo xamante ni maanaam lu sori la si man muy li nga xamante ni moom la ñuy dund si jamono bi ñu nekk nii dafa am ñu borom bi bàddil ñeneen jamono leen xàddil ñu xàddi xat konet dëkke xalaat dundee dina baax borom bi sàkk lu bon sàkk lu baax waaye man de musumaa dox ba gis nit ku yab boppam ci gaalu kiy dund ba dee ci torox tànge maanaam kiy dund ba dee te doo ñam naa tànge dund sabablu moom la ñëpp di wéyee waaye loo ñàkk-ñàkk bu mu la teree gore ngay mag walla ngay gone ana ñi borom bi bàddil ana ñi jamono xàddil ñi borom bi def ñu yor ak ñi jamonoy tey jii wor borom bi sàkkul oto kër gu rafet jagleel koy xar doomu aadama rekk ko jar ñu ni fii am ko fi day metti day dem ba dootu ko jar xoola réewu nasaraan yi nii ñu fa bare xoola ni réew yi sorontee noonu la paas bi seeree goreel kun fa sóoraale fa ngay reere fexeel boo fa yeggee nga takk sa tubéy daan sa doole loo fa am dee koy dajale te bañ rek di koy fowe ñu ni jom mooy tukki fulla mooy ñibbisi man ma ni sàmm sa ngor mooy tax nga bañ a dugg ci suul bukki sulli bukki bés bu ne nga gis ku jóge tukki wër di maye ay junni fàtte bor yim fi bàyyi woon laataa muy tukki amatuloo jotu julli subaak ngoon yaa ngi moy fàtte kër yi nga daan xaaraani kër yi nga daan koj boolu dof yi ñoom nga jàppe comme dof yi ana ñi borom bi bàddil ana ñi jamono xàddil ñi borom bi def ñu yor ak ñi jamonoy tey jii wor ñàkk ngor tax na jigéen gaaw a tës sëram yéwén ci ay cëram ñu ci bari dañoo gëlëm seytaane am na seen ngërëm xoola kiy jël gëm-gëmam yépp jëmale ko ci ay xërëm defal sa xel ni nit ku ne dëjëmay bësam te kenn ñaanul yàlla dem fekk bàmmeelam lëndëm ana ñi borom bi bàddil ana ñi jamono xàddil ñi borom bi def ñu yor ak ñi jamonoy tey jii wor salaam. Très bien. Donc, alors, donc aussi, voilà, on va tout de suite, pour ne pas perdre, le Wolof se prête bien au slam, hein, n'est-ce pas? Diawrigne Slammer, à chaque fois, avec la cause, la dernière fois aussi, il était venu nous présenter un texte qui était merveilleux. Et nous allons écouter ce Comorien, Rahim, hein, Slammer. Le texte que je vais faire, c'est un texte qui porte l'œil sur ce qui se passe dans le monde actuel depuis 2011 jusqu'au moment, là où j'ai pu porter mon œil devant le monde. Donc j'ai écrit un texte qui parle un peu de ça.
ye kalamuti jusa ye makalima tsandisa na huvanga njasaza midem banzi wedem banzi sidwa vanzi. La terre tourne à contre-courant depuis que l'être humain a perdu le nord, depuis que le bateau atterrit et que c'est l'avion qui accoste au port. À cause du port du voile, la musulmane est stigmatisée. À cause du portefeuille avare, nos trésoreries sont dévalisées, dévalorisées. Nos monnaies ne valent que du beurre dénaturalisé. L'Africain à petit feu se meurt. À cause de tous ces mœurs bafouées, on a du mal à se comprendre. Entre l'assourdissement des bombes, on a du mal à s'entendre. Ils ont troqué le sud et l'est, le monde court à sa perte, la cupidité nous consume et l'homme n'a que ça comme quête. ONU ou FMI. Bretton Woods a donné vie à des cyclobornes, observe dans tous ces grands instances la dichotomie dans toutes ses formes. Je ne dis pas qu'ils sont aveugles, non, je serais alors menteur. Je dis juste que leur vue est très sélective et que face à certains massacres, ils ont les yeux de Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye pendant toutes ces années de guerre? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie pendant toutes ces années de conflit? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Birmanie si ce n'est que prendre le micro et exercer leur mythomanie? Aujourd'hui, le monde est divisé. Il y a eux, puis il y a nous. Mais même dans ce nous, il y a eux, Afrique libre, sous tutelle d'un partenaire car dirigé par des monstres et des marionnettes. Des poupées vaudou liées à des hommes pas très nets. Je me demande où est donc passé l'esprit patriotique de capitaine Thomas Sankara, sûrement échangé avec du shopping de luxe et de bagues de Sankara. Je pleure pour la mort de Patrice Emery Lumumba. Repose en paix, Muammar el-Kadhafi. On honorera ton combat. Le Ku Klux Klan est un terrain de golf, mais le Mabarbe, c'est l'enfer. Ils ont créé la terreur et l'appelé islamiste à la fin. Aujourd'hui, le monde a peur comme un piéton sur une piste d'œuf 1. Daesh bombarde des mosquées, tue des innocents, et les médias nous disent qu'ils sont des musulmans et on gobe ces salades. Nous ne sommes qu'acteurs dans un film écrit par Lucifer. À quand la révolte? À quand le changement? À quand l'éveil de conscience? Quand est-ce qu'on boycotte les votes? Quand est-ce qu'on se remet en question? Quand est-ce qu'on corrige nos fautes? J'ai l'impression que nos cris ne sont que des pansements sur des prothèses ou des belles mélodies jouées sur des fausses notes. Camarades, à la fin de ma prestation, quand on vous demande qui suis-je, répondez que vous ne connaissez pas. Mais s'ils insistent, dites-leur que je suis la voix des sans-voix, celui qui parle à haute voix, ce qui est chuchoté par ceux qu'on les a fait perdre leur voix. Je suis le griot des temps modernes, je suis l'artiste que les mots tissent, je suis Zenscorin d'un volcan très sulfureux, je suis l'artiste parolier du Kartala. Slam. Merci. Alors là, on a eu droit à un morceau de, on peut dire slam révolutionnaire, c'est cela, n'est-ce pas? C'est le slam engagé. C'est slam fort. engagé. Oui. C'est fort en tout cas parce que ce sont des messages qui viennent de la jeunesse. Très bien. Donc comme tout à l'heure, Maman Fatou Yelli nous l'avait dit, la jeunesse a un mot à dire. Et nous, quand on écrit, beaucoup de gens ne lisent pas. Donc on a surpassé maintenant l'écrit pour entrer dans une autre phase. Et cette phase, c'est la déclamation de nos textes. Et le texte de slam, on peut le déclamer n'importe où. N'importe où, n'importe quelle instance, on peut déclamer le texte. C'est ce qui fait aussi l'intérêt même du slam. Très bien. On va écouter le dernier. Hein. Il n'était pas prévu, mais on le prend quand même. C'est Camou l'Africain. Alors, ce texte que je vais déclamer, depuis tout à l'heure, on parle de diversité culturelle. C'est l'hymne que j'ai écrit pour un mouvement qui s'appelle Not So Different, qui lutte pour la diversité culturelle. Il s'appelle Not So Different. Je suis noir, blanc, rouge, jaune. Je suis d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie, de toutes zones. Je suis musulman, chrétien, juif ou d'aucune croyance. Toi et moi sommes pareils, je ne vois aucune différence. Je suis croyant et toi païen, mais pour moi ça ne change rien. Moi je crois en Dieu, toi tu crois en ce que tu veux, mais nous sommes et restons tous des êtres humains, avec une tête, des pieds et des mains. Que nous soyons riches ou pauvres, nous vivons sur terre et c'est le ciel qui nous couvre. Prêtez-moi ce mot anglais note, que je prenne note, d'ouvrir mon cœur et ma porte à celui-ci venu d'ailleurs comme mon pote. Offrez-moi ce mot anglais saut, que j'en fasse un saut, d'accepter mon prochain sans le poignarder au dos, une fois qu'il me tourne le dos. Laissez-moi ce mot anglais different, afin de dissiper nos différends, pour construire not so different. Alors mon frère, ma sœur, que tu sois d'ici ou d'ailleurs,
donnons-nous la main, offrons-nous nos cœurs. Brisons ce mur de nos différences, laissons de côté nos croyances et vivons dans la tolérance. Vivons dans le respect de l'autrui, ensemble combattons ce qui nous détruit. Vivons dans la diversité culturelle, ensemble malgré nos différences culturelles. Quelle que soit la différence de nos nationalités, la seule et unique race doit être l'humanité. Salam alaikum. Merci. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin. Hein, et il faut rappeler que ce collectif, ce livre, Collectif Parlons Poésie, de crise et d'encre, vous allez le présenter au mois d'avril, le 6 avril, à la place du souvenir, n'est-ce pas? Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Donc, et c'est votre premier recueil avec votre collectif qui a pour titre Parlons Poésie. Fatou, tu es leur maman. Merci d'être venu les accompagner pour cette présentation. Merci Sada, le plaisir est partagé. Voilà. Et il faut qu'on achète le livre des jeunes. Voilà. La cause de Cris et d'encre et d'autres. Et aussi, Sada, je voudrais que pour le fonds d'aide à l'édition, qu'il y ait une partie du fonds spécialement réservée aux jeunes pour les promouvoir, pour leur laisser leur chance. Merci. C'est le cri du cœur que je lance avec de Cris et d'encre. Merci pour tes enfants, les slameurs. Alors, merci à tous ceux qui sont venus. Merci de nous avoir tenu compagnie. Je parle du collectif Parlons Poésie. Merci les personnes qui sont venues assister à l'émission. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.